Bonjour les enfants, c'est encore Jean-Luc et je vais vous raconter une nouvelle histoire de Michel Picmal, auteur professionnel ami de Lire et Faire Lire, et son histoire s'appelle « Pauvre petit Lapinou ». Je connais une maman lapin qui a toujours peur pour son petit, son pauvre petit Lapinou, comme elle l'appelle. Elle ne veut pas qu'il sorte, son pauvre petit Lapinou. Il pourrait prendre froid. Elle ne veut pas qu'il joue au foot, son pauvre petit Lapinou. Il risquerait de recevoir le ballon sur la tête. Elle ne veut pas qu'il aille à la crèche, son pauvre petit Lapinou. C'est là qu'on attrape les rougeoles, les jaunisses, les roséoles, tous ces vilains microbes qui vous en font voir de toutes les couleurs. Elle ne veut rien du tout. Aussi, pendant que les autres lapinots jouent, sautent, s'amusent, pauvre petit Lapinou doit rester près d'elle en lui tenant bien la main. « Il est si fragile, dit-elle, on va me le bousculer, me le renverser, me le piétiner. » Maman Lapin et Lapinou ont une vie, mais triste, triste. Ils passent toute leur journée, main dans la main, à regarder la télé, à boire de la tisane. Et malgré tout, Maman Lapin se fait du souci, toujours du souci. Elle a peur que la bouilloire brûle son Lapinou, que le paquet de camomille soit gâté et empoisonne son Lapinou, ou que la télé explose à la figure de son Lapinou. Finalement, à force de se faire du souci, c'est elle qui tombe malade. Le docteur Lièvre ordonne le repos. « Ce sont vos nerfs qui ont lâché, dit-il à Maman Lapin. »« Et mon pauvre petit Lapinou, pleurniche-t-elle, que va-t-il devenir ?»« Ne vous en faites pas, dit le docteur, ma femme s'en occupera. » Le soir même, Madame Lièvre vient chercher Lapinou. Elle porte un jogging fluo et chevauche un vélo flambant neuf. Elle fait monter Lapinou sur le porte-bagages. Et ouh, elle démarre en trombe. Lapinou a un peu peur, mais il trouve ça délicieux. Il n'est pas au bout de ses surprises. Monsieur et Madame Lièvre ont 4 enfants. Quand il arrive, les 4 coquins jouent, sautent, crient dans le jardin. Et pauvre petit Lapinou suce son pouce et reste dans son coin. Alors Madame Lièvre le prend par la main et l'entraîne dans une farandole endiablée au milieu de tous ses enfants. Lapinou est essoufflé, mais il crie de plaisir. Les jours suivants, ce ne sont que farandole, cabriole, partie de saute-mouton, match de foot, de rugby, de hockey. Ah, les lièvres sont des champions quand il s'agit de s'amuser. Lapinou, qui était plutôt palichon, prend de jolies couleurs. Chaque soir, il passe voir sa maman, qui n'en revient pas de le voir si joyeux, lui d'habitude si timide. Mais quand elle est guérie, Lapinou ne veut plus rester devant la télé à boire de la camomille. Il veut jouer, sauter, danser, rire à gorge déployée. Il ne veut plus être un pauvre petit Lapinou. Maman Lapin a encore un peu peur. Elle hésite. Alors, le docteur Lièvre marque sur l'ordonnance qu'il lui faut faire du sport, elle aussi. Il la confie à sa femme, qui revient à la maison des lapins, vêtue d'un joli short à fleurs. Elle prend Maman Lapin par la main et l'emmène faire du jogging au bord de la rivière. Pour l'encourager, Lapinou et tous les petits lièvres suivent à vélo en faisant dring 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 avec leur sonnette. Maman Lapin est essoufflée, elle n'a pas l'habitude de courir ainsi. Ses muscles sont un peu rouillés.
Mais quel bonheur, pense-t-elle, de trotter en pleine nature. Oui, quel bonheur! Et maman lapin rit de plaisir. Au revoir les enfants!